Nous entrons dans une période d'incertitude climatique et nous devrons étudier, comprendre et nous adapter. Sous l'effet de changements climatiques, les paysages se modifient année après année, imperceptiblement parfois, mais inévitablement. La sécheresse estivale produit ses effets aussi le long de la Méditerranée. Des plantes ont commencé à migrer vers les régions plus fraîches. Chercheurs, architectes, paysagistes, pépiniéristes s'accordent à dire que cette migration est à la fois l'effet du réchauffement de la planète et de l'impact grandissant des activités humaines. Tous constatent une accélération du mouvement difficile à modéliser. De nouveaux équilibres sont à trouver pour aménager durablement ces espaces. La nature même des jardins doit changer en prenant appui sur l'observation des paysages et l'étude de l'adaptation végétale en conditions de stress. La nature reste la meilleure source d'inspiration pour des jardins durables. Des jardins qui doivent être conçus au service des plantes et de l'environnement, et non l'inverse. Canicules et restrictions d'eau nous amènent donc à repenser nos jardins. Nous sommes dans le sud-est de la France, dans le département du Var, pas loin de la ville de Nice, au milieu du parc naturel de l'Estérel, dans la commune de Saint-Raphaël. Depuis des années, la chaleur s'installe. Le changement climatique est devant nous et menaçant nos équilibres. Il faut intervenir, il faut réagir, chacun selon ses compétences, ses attitudes, ses envies. Dans ce contexte, proposer des jardins durables, je le considère un geste respectueux de l'environnement. Il faut comprendre qu'un jardin durable, c'est un jardin bien ancré dans le pourtour méditerranéen, qui a besoin de très peu d'arrosage et qui n'a pas de contraintes chimiques. Pour mettre en place une nouvelle conception de jardin, il nous faut de nouveaux repères. Donc, il faut chercher tout autour de nous et tout simplement regarder dans la nature très proche de nous. Nous sommes ici dans la réserve naturelle de Cap-Dramont, dans le parc naturel de l'Estérel. C'est ici que nous avons la possibilité de commencer à repérer toutes les données de lesquelles on a besoin pour bâtir un jardin durable. Ici, on voit bien comment les plantes se rapprochent les unes des autres pour se protéger. On voit bien le lentisque, le pittosporum, le pin maritime, qui font une masse solide, qui se protège, qui prend la forme que le vent lui donne. C'est incroyable. Et voilà l'idée novatrice sur laquelle baser nos travaux, notre recherche. Au lieu de chercher ailleurs, à l'étranger, des plantes de plus en plus sophistiquées, etc., il faut se baser sur ce qu'on a ici, que ça fonctionne. Ces plantes-là résistent très très bien à la sécheresse. Ils ont la capacité de vivre ensemble, de se protéger les unes avec les autres. Et c'est presque un petit miracle. Et regardez bien la façon de se poser devant le vent, de se protéger, de se mélanger. C'est là la clé. Tout autour de nous, on a notre source, immense source d'inspiration.
des plantes d'une beauté exceptionnelle, très résistantes au vent, à la chaleur, à la sécheresse, capables de se mélanger en harmonie les unes avec les autres. On n'a rien en plus à faire que dessiner, concevoir un jardin avec des petites touches d'humaine et laisser faire à la nature. Les jardins traditionnels demandent des arrosages très importants. En outre, les arbres et les plantes qui font partie des jardins traditionnels, qui correspondent à l'idée de la beauté classique, ne sont plus capables de s'adapter aux changements climatiques en cours. Ils nécessitent en effet beaucoup de travail de la part de jardiniers et de paysagistes, car ils sont de plus en plus fragilisés. De remettre à niveau au bord de piscine, remonter les arroseurs et après bon, on resème avec de la fétuque élevée, des choses comme ça, un peu résistantes. Le trèfle, il faut le laisser, je pense. C'est pas... Sauf si vous voulez, je passe du. Mais il y a un beau jour où je recule des herbicides sélectifs. On a de moins en moins de produits pour traiter, donc je traite quasiment plus. C'est un parti pris, mais voilà. Donc le jardin qu'on va aller voir en fin de journée, il y a 3 particularités. La première, c'est que c'est un des rares clients que j'ai qui fait encore des plantations de plantes, enfin des annuelles, c'est-à-dire des plantes qu'on remplace chaque année pour l'été, la saison estivale, et ça demande beaucoup d'eau. C'est un arrosage quotidien. Après, pas en contrepartie, mais à côté de ça, il a un gazon qui s'appelle du Zoysia Empire. Et en fait, c'est un gazon assez fin, joli, très très robuste pour les embruns, mais aussi qui demande au moins la moitié d'eau si c'est pas moins qu'un gazon classique.
qui a la particularité de se régénérer. C'est un peu comme un chien dent, ça fait des rhizomes. Donc ça se régénère tout le temps, il n'y a pas besoin de ressemer. Au niveau entretien, ça coûte beaucoup moins cher qu'un gazon. C'est beaucoup plus donc résistant à la sécheresse et ça se tombe moins souvent. Et la troisième chose, c'est que comme c'est le bord de mer, pour coloniser les rochers, il a mis des griffes de sorcière, des Carpobrotus. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir, c'est les succulentes et ça couvre bien le rocher, c'est sympa. Donc là, on est dans un jardin méditerranéen, bord de mer, déjà établi depuis quelques temps. On va vous montrer les différents types de plantes et surtout les adaptations à la sécheresse. Là, vous avez des romarins. Donc là, la typicité du romarin, c'est par son système racinaire qui peut être très profond, mais aussi les petites racines superficielles qui captent la moindre humidité. Les feuilles sont très importantes parce qu'elles sont très fines pour ne pas offrir trop de surface au soleil, que ce soit pour l'évapotranspiration ou les brûlures. Après, il y a les succulentes. Donc les succulentes, c'est tout ce qui est plantes grasses cactées. Là, il y en a un exemple, mais c'est surtout en montant, on va voir des aloès, des agaves, des éoniums, plein d'autres plantes. Puis là, avec la chaleur qu'il fait en ce moment, donc on voit bien même les aloès qui sont hauts commencent à souffrir. Donc là, on a les fameux aloès, Aloès saponaria. Normalement, ils sont tous ensemble, ils couvrent le sol et bien ouverts en saison humide, bien gorgés d'eau. Mais là, avec le manque d'eau des derniers temps, ils se referment et ils se mettent en position entre guillemets sécurité. Là, vous avez des lantanas. Alors eux, pour leur protection, en gros, ils laissent tomber les feuilles de façon à ce que les feuilles ne se retrouvent pas pareil face au soleil pour limiter leur évapotranspiration. Donc là pareil, on continue sur une palette de succulentes. Alors ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on a des feuillages qui peuvent être très différents. Ça peut être des collerettes, ça peut être assez graphique, là, comme les Echeveria, un peu coloris porcelaine. D'ailleurs, il y en a qui appellent ça plante les petites porcelaines. Le même aloès qu'en bas, mais là je pense qu'il y a un peu plus de terre, donc il souffre moins sur le rocher. Nous sommes dans un jardin que, pour la plupart, a été un jardin à l'ancienne. Très luxuriant, très verdoyant, très arrosé. Nous sommes ici dans la partie du jardin qui nécessite une intervention lourde pour être amenée à la définition de jardin durable. Pour faire ça, on peut déjà profiter d'une partie de plantes qu'on voit ici, parce que certains sujets nous conviennent très bien. On a l'aloès, l'hélicrysium, la yucca. Au fond, on a une autre façon d'aloès, la stellizia, une très belle boule de romarin, les iris de Provence, l'olivier, ce qu'on appelle l'arbre de Juda. Et là, une très belle haie de romarin qui nous convient vraiment très bien. Ce qui ne nous convient pas, on le voit bien ensemble, c'est cette partie désolante, séchée par le soleil, que à l'origine était tout simplement une pelouse traditionnelle, arrosée d'une façon intensive. C'est ça qui ne marche plus. Alors, pour changer ça, pour donner une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre, sans sortir des paramètres qui sont le jardin durable, donc faiblesse dans les arrosages, attention aux apports chimiques et surtout intégration de tous les sujets du pourtour méditerranéen, on va totalement changer cette partie-là. On va créer des zones arrondies, basses, avec des gravillons pour marquer des parcours en courbature, etc. Et voilà, et le travail est fait. Donc on va mettre en valeur ce qu'on a, que ce n'est pas déjà pas mal, et on va ajouter tous les éléments nécessaires à faire la démarche vers le jardin.
on a démarré la préparation du jardin. Bon, au mieux, la préparation de travaux pour passer à la phase concrète du jardin sec. Donc, on a commencé à nettoyer. On a déjà réalisé le bac pour le potager, qu'on a bien protégé. On a des photos si nécessaire pour montrer les phases de construction. Toute cette partie-là tout autour sera protégée avec une couche de bitume et gravillonnée. Les jours qui viennent, on va faire le point avec le paysagiste pour décider d'une façon définitive les nouvelles plantes à planter. Donc, les ouvriers, ils ont démarré cette partie-là. Elle est faite, je vais te la montrer maintenant. Ils ont placé le bitume, on a la pouzzolane d'un côté et le caillou comme ça de l'autre, c'est largement. Mais il faut ajouter les gros morceaux de pierre pour faire l'enrochement, la rocaille. D'accord. Exactement. Et là, je ne me souviens plus. Ça, on les enlève. On les enlève. Les stipas, on enlève. Ok. Là, j'ai prévu des nandina, obsessèdes. Ok. Tu as vu ou pas ce que c'est? Je l'ai. Ça reste nain, très bas, feuillage un peu rouge. Parfait. L'hélicrysium va rester On à en sa met un place. deuxième. On va lui... Je ne sais pas si on en met un deuxième là ou là. On verra Voilà, un peu. Peut-être voilà. l'europétalum là-bas et l'autre Ce hélicrysium. qu'on s'était dit il y a longtemps, moi j'ai un petit peu changé d'avis par rapport à ça. Je ne toucherai pas à ça. Je ne sais pas comment tu vois. De quoi, les aloés? Les aloès, surtout les pots. Je ne changerai pas. Non, non, moi j'ai On rien ne va pas prévu. toucher à Non, non. cette partie-là. Ça c'est très bien, j'ai Voilà. rien à dire. J'ai déjà donné l'ordre d'éliminer les herbes de la pampas. Bah, parfait. Parce que, Bon, moi j'ai tu pas vois, grand chose à faire. Par contre, tu te souviens que on avait imaginé de modifier cette courbe-là. Là j'avais rien défini. Voilà. Non, un métrosidéros, pardon. Voilà, qui vient Un et fait métrosidéros. boule. Ouais, métrosidéros, j'ai demandé à Bernard, c'est une taille de 60 je crois. Si, et C'est il va pas- pousser vite. Tac, tac, tac. Il m'a pas mis la taille, 26 litres. Ça doit Ça fait faire combien 100, 120, ça doit faire. Au cas où Ok. tu peux monter une taille. C'est un feuillage très argenté, ça a fleuri rouge. Oui. Et l'idée, c'est de garder un petit morceau de pelouse, une pelouse qui est capable de soutenir la sécheresse. Qu'est-ce qu'on va mettre? C'est ça mon doute. Il y a plusieurs alternatives. Soit tu as du lipia, Oui. comme chez Monsieur Madame Pop. Si. Là, c'est pas beau pour l'absolu, mais après, ça se développe, ça fait un vrai tapis. Lipia. C'est ça. C'est T'as ça du qui lipia. me plaît. Tu Sinon as du Zoysia japonica, mais ça fait des petites touffes, ça se tombe presque jamais. Mm. C'est un peu plus onéreux. Et sachant qu'ici, l'été est vraiment ensoleillé. Et Donc, après, il faut... sinon, tu peux aussi faire vraiment un mélange, si vous passez pas beaucoup, un vrai mélange de plantes grasses, type des ficoïdes, vraiment de la ficoïde On passe rampante. pas, le client ne passe Et pas c'est un tapis, vraiment. c'est un C'est tapis de vraiment- fleurs. C'est vraiment un retour esthétique. Les arctotis, c'est un peu comme le gazania, c'est vraiment une plante couvre-sol, Mhm. mais c'est pas évident de les trouver, de voir Bernard. Il y a plusieurs variétés, il faut regarder un petit peu. Oui, mais Ça, on ça peut, se plante au on godet. peut préparer Mais le ça, terrain. tu peux le faire Voilà, plus tard. on Mais va bien sûr. lancer tout le reste tout autour parce que l'accès est facile par là. Dès que tu repères les bonnes plantes, on va les poser. Je te montrerai les arctotis, les choses comme ça, c'est Voilà. très sympa. Parce Tu- que ça change tout. Hein. Ça Tu peux change faire un tout. mélange tapis fleuri. Les clients sont pas toujours prêts à franchir le cap. Et moi, franchement, là, en Combien vitrine, de fois soleil, on a tout, échangé à ce sujet-là? t'es bien. Donc Gazania, Arctotis, il y a les Artoteca, enfin il y a plein de choses. Et C'est- quelques L'idée ficoïdes de mélanger d'Elosperma. les choses, je l'aime beaucoup. Je l'aime D'accord. beaucoup. Voilà. Là, on va, disons, arracher. Les Dimorphotheca, Voilà, c'est- qui sont envahissantes. Donc, à ce point-là, selon toi, quelle année on se donne pour... ça sert à rien. Bernard m'a confirmé que les Oui, plantes il sont a là, 90% des plantes. Mais honnêtement, ça sert à rien de se presser en soi. Mhm. Parce que là, tu me disais le week-end ou le week-end. Mais ça sert à rien d'aller chercher les plantes, tu vas les amener, il va falloir les arroser. Donc honnêtement, Mhm. laisse-les une fois que c'est fait. Moi, en une journée à 2 grand maximum, c'est fait, c'est planté. Voilà. Dans tous les cas, maintenant, on va tout nettoyer.
On va préparer la terre et dès qu'on est prêt, on va t'appeler. Ouais, Pour mais dire les succulentes, mais on va voir qu'est-ce que nous mais va c'est plus donner. type Echeverria, tu sais, les petites porcelaines, des choses comme ça, plutôt que les cactus. Des cactus Ouais, c'est comme ça. Voilà. Mais l'ensemble, ah, voilà. Et la salvia, si tu tapes salvia, mais il faut mettre grégui. Elle est pas pareille. C'est plus aérien. Ça ressemble plus à. Voilà. Tu regarderas grégui. Ok. Voilà. Parce que Ok. les sauges, il y en a énormément. Et puis, pour souci disons, de taille, je peux noter sur le plan ce qu'on se dit pour le plan. Mais désormais, les choses sont bien établies. C'est ça. Parce que, encore une fois, on reste dans le cadre strict du respect pour éviter d'arroser trop, etc. Mais il faut quelque chose de joli, qui soit esthétiquement Si tu veux, irréprochable. Ouais, je te redis le nom des plantes. Tu Si. regardes. Mais Bernard peut nous livrer des choses comme ça. Oui, en cherchant, il doit pouvoir. Oui, bien sûr. Nous sommes arrivés à la fin de notre travail. On a essayé, avec notre travail d'équipe, de respecter les données de nos clients qui nous demandaient un jardin soutenable, un jardin durable. Donc, d'un côté, des plantations respectueuses du pourtour méditerranéen, esthétiquement charmantes et valides, mais surtout l'ensemble très peu gourmand en haut, vu toutes les contraintes qu'on a à gérer dans les années qui vont arriver. Donc on a sauvé vraiment la plupart des plantations existantes parce qu'elles étaient déjà bien placées, etc. Et on l'a mise en valeur. Première étape. On a éliminé une bonne partie de la pelouse laissée à l'abandon. On a géré des parties avec des cailloux, de la puzzolane, etc. On a dessiné d'une façon stricte une petite zone à dédier au potager. C'était une ajout demandée que, selon moi, a été bien réussie. Et on a multiplié les petites plantations pour des plantations grasses, etc., pour mettre en valeur l'ensemble. Maintenant, on peut dire qu'on a tout fait et on a tout préparé afin que la nature fasse son chemin. Il faut lui donner le temps afin que les plantes se développent de la bonne façon, que la pelouse adaptée à la sécheresse pousse et va couvrir le sol préparé, et l'ensemble de couleurs choisies pour donner de l'harmonie fasse son effet. Et donc, d'une certaine façon, il faudrait se revoir encore une fois et vous montrer d'ici à quelques années les résultats de notre travail, le mien et de M. Pelletti avec lequel on a travaillé ensemble. Bon, mon métier c'est le jardin, c'est pas la communication, je suis pas un champion, mais j'espère qu'on aura pu voir rapidement, c'est surtout par les images, les nouvelles adaptations entre guillemets au jardin, avec aussi une gestion différenciée, c'est-à-dire que les abords de maison, on peut consacrer encore un peu de place à du gazon ou des plantes qui demandent un petit peu d'eau, un aspect un peu soigné, mais les extérieurs, faut vraiment abandonner l'idée des arrosages intensifs. Écologiquement, enfin, de façon environnementale, c'est plus possible. Donc on a les alternatives vraiment avec des plantes succulentes ou tout ce qui est lavande. Il y a une palette énorme de plantes, même pour les alternatives gazon, des couvre-sols intéressants qui fleurissent, qui sont résistants, tapissants, qui demandent moins d'entretien. Il y a une vraie évolution qui s'est mise en place depuis quelques années. Le plus gros problème reste l'éducation, je dirais, parce que les clients, pour eux, dans leur tête, le jardin, c'est quelque chose de luxuriant, une belle végétation, c'est toujours décoratif, ça doit être beau en toute saison et c'est pas toujours simple à réaliser. Après, c'est dans la gestion et l'entretien. Quand on parle de coûts, de suite les gens comprennent que si on peut réduire les coûts, parce que sur des années ça chiffre vite, dans ce cas-là, ils veulent s'inscrire dans une démarche, oui c'est vrai, qui est plus durable de par la consommation d'eau,
Le résultat à terme est quand même sympa, on a des jolis végétaux. Quoi dire de plus, faut se mettre à la page. Notre climat change, il faudrait vraiment que tout le monde en prenne conscience, ce qui n'est peut-être pas le cas aujourd'hui. Nous, dans les jardins, on est obligé, on n'a pas trop le choix, il faut s'adapter.